Une aventure d'un soir avec son propriétaire l'a conduite à devenir une meurtrière. Oh mon Dieu, que s'est-il vraiment passé? Découvrons-le ensemble. Salut les amis, bienvenue encore une fois pour une autre histoire captivante. Elle est tellement passionnante, éducative et pleine de leçons inspirantes. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer celle-ci. Alors, restez connectés pendant que nous dévoilons les secrets derrière ce film. Un jour fatidique, une jeune et belle femme nommée Majek voulait louer un appartement auprès d'un propriétaire nommé Shola. Ils se sont tous les deux assis pour discuter et examiner certains documents. Shola, de son côté, était un jeune homme très séduisant. Au cours de leur conversation, Majek a mentionné qu'elle ne déménagerait pas immédiatement parce qu'elle avait beaucoup de choses à organiser. En entendant cela, Shola lui a dit que ce n'était pas un problème. Dans ce cas, il lui offrirait un mois de loyer gratuit jusqu'à son emménagement. Après cela, ils se sont serrés la main et elle est partie. Cette nuit-là, Majek était avec son amie. Elle discutait de son nouveau propriétaire, ajoutant qu'elle allait voyager pour un travail. Elles ont continué à bavarder et à rire ensemble. Le lendemain matin, Majek et ses amis ont travaillé sur la décoration intérieure de sa nouvelle maison. Ensuite, elles en ont ri, se sont installées sur le canapé et ont discuté de l'idée d'organiser une petite fête pour elles-mêmes après tout le travail accompli. Cette même nuit, Majek et son ami ont fait une petite fête, buvant et dansant jusqu'à ce que Majek soit ivre. Son ami l'a aidé à se coucher pendant qu'elle marmonnait des choses sans sens. Son ami l'a taquiné un peu avant de partir. Le jour suivant, Majek était déjà au travail, en train de passer un appel téléphonique lorsque Kelvin est entré. Elle a rapidement terminé l'appel et ils se sont salués. Cependant, Kelvin n'arrêtait pas de fixer Majek, ce qui l'a poussé à lui demander s'il voulait quelque chose. Kelvin a souri et a dit qu'il admirait simplement sa copine. Mais Majek l'a immédiatement corrigé, disant qu'elle n'était pas sa copine et qu'ils étaient simplement amis. Elle a ajouté qu'il valait mieux rester comme ça. Kelvin, feignant d'être blessé, a répondu « Ton wahala est trop », ce qui a fait sourire Majek. Le soir suivant, Majek est rentrée du travail et était sur le point d'entrer chez elle lorsque son amie a appelé. Elles ont discuté au téléphone pendant qu'elle entrait. Cette même nuit, Majek était dans le salon, travaillant sur son ordinateur portable, avant de décider de prendre un verre et de regarder un film. Peu de temps après, Joshua, le gardien, est venu l'informer que le propriétaire était là pour la voir. Elle lui a demandé de le laisser entrer. Lorsque Shola est entrée dans l'appartement, ils se sont salués. Il a regardé autour de la maison et a été impressionné par la décoration. Cela a poussé Majek à vouloir lui faire visiter. En se levant, elle a failli tomber, mais Shola l'a rattrapée juste à temps. Après une longue conversation et quelques verres, Majek s'est tellement enivré qu'ils sont devenus intimes. Le lendemain matin, Majek s'est réveillée avec un message de Shola, ce qui l'a frustrée. Elle a rapidement appelé son amie pour lui raconter ce qui venait de se passer. Ce même matin, alors que Majek était à son bureau, une de ses employées lui a livré un colis. Elle a été surprise, mais a aimé le cadeau. Le matin suivant, elle s'est réveillée et a vu 20 appels manqués de Shola. Cela l'a beaucoup contrariée. Plus tard, alors qu'elle se préparait pour le travail, Shola a appelé pour s'excuser de ce qui s'était passé. Majek l'a rassurée en disant que c'était acceptable tant que cela ne se reproduisait plus. Après l'appel, elle est partie travailler. Quelques heures plus tard, elle est rentrée chez elle et son gardien l'a accueillie avec un autre colis. Surprise, elle s'est demandé qui avait bien pu l'envoyer. Sans hésitation, elle est allée à la cuisine et a jeté les articles à la poubelle. Le lendemain matin, Majek faisait son jogging en écoutant de la musique sans savoir que Shola courait derrière elle. Elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'il l'a tapotée sur l'épaule, ce qui l'a fait sursauter. En voyant que c'était Shola, elle s'est sentie mal à l'aise et a tout fait pour s'éloigner de lui. Ce même jour, Majek était dans son salon, travaillant tout en discutant au téléphone avec son amie. Elle lui a fait part de ses inquiétudes concernant Shola, qui semblait la harceler. Cependant, son amie lui a conseillé de ne pas fuir. Après une longue discussion, elles ont mis fin à l'appel. L'après-midi suivant, comme d'habitude, Majek se rendait au travail lorsqu'elle a rencontré Shola de manière inattendue. Agacée, elle lui a demandé pourquoi il était chez elle si tôt, sans même l'informer. Au lieu d'expliquer, il lui a dit qu'il était venu l'emmener déjeuner. Majek a refusé et lui a crié d'arrêter de la déranger et de lui envoyer des cadeaux. Shola s'est rapidement excusée et Majek est partie travailler. Plus tard dans l'après-midi, Majek et son amie étaient au restaurant en train de déjeuner. Elles discutaient, Majek se plaignant du comportement de Shola. Après un moment, elles ont continué leur repas en toute tranquillité. Le lendemain matin, Majek était sur le point de partir au travail lorsque Shola est de nouveau apparue.
Frustrée, elle lui a demandé ce qu'il cherchait encore. Il a répondu qu'il était venu lui offrir un trajet pour lui éviter le stress des déplacements. Mais Majek n'était pas d'accord. Elle a crié au gardien de ne plus jamais laisser Shola entrer dans la cour. Elle lui a ensuite dit fermement de rester loin d'elle, soulignant que ce qui s'était passé entre eux était une erreur. À sa grande surprise, Shola l'a plus tard accusé de l'avoir utilisé puis abandonné. Waouh, cela devient intéressant. Après une dispute houleuse, Shola a finalement accepté de la laisser tranquille si c'était vraiment ce qu'elle voulait. Intéressant. Bref, les amis, découvrons ensemble si Shola tiendra vraiment sa promesse ou s'il a autre chose en tête. En arrivant au bureau, Majek travaillait lorsqu'elle entendit frapper à sa porte. Son humeur changea immédiatement, pensant que c'était encore Sola. Mais cette fois, c'était son employé, venu prendre de ses nouvelles et lui demander ce qu'elle aimerait manger. Majek la regarda et lui dit que si quelqu'un venait déposer un cadeau pour elle, elle devait dire à cette personne qu'elle ne travaillait plus ici. Bien que surprise, l'employé acquiesça et partit. Juste après le départ de son employé, le téléphone de Majek sonna, ce qui la fit à nouveau paniquer. Cependant, en répondant, elle réalisa que c'était Patrick, l'un de ses amis proches. 2 jours plus tard, Majek et son ami étaient dans la cuisine, rangeant des aliments dans le réfrigérateur, tout en discutant de Sola et en riant ensemble. Son ami proposa alors de sortir boire un verre pour célébrer sa liberté. Mais Majek refusa immédiatement et déclara qu'elle ne boirait plus jamais après tout ce qui s'était passé. Elles se taquinèrent et poursuivirent leur conversation. Le lendemain matin, Majek se rendit comme d'habitude au travail avec son assistante, qui organisait les réunions auxquelles elle devait assister. En ouvrant la porte de son bureau, elle vit quelque chose d'inhabituel et referma immédiatement la porte derrière son assistante. Les amis, que pensez-vous qu'il se passe? Pas besoin de vous creuser la tête, on est là pour ça. Majek entra dans son bureau et découvrit des ballons et des rubans décorant toute la pièce, ainsi qu'un gâteau sur lequel figurait une photo d'elle et de Sola. Frustrée, elle se mit immédiatement à tout enlever, pendant que son assistante, inquiète, restait à la porte. Majek lui demanda de partir et de revenir plus tard. Quelques minutes plus tard, un autre employé vint l'informer que le patron souhaitait la voir immédiatement. Surprise, elle regarda l'heure. La réunion était censée avoir lieu à midi. L'inquiétude et l'anxiété se lisaient sur son visage, tandis qu'elle se préparait et se dirigeait vers le bureau du patron. En entrant, Majek salua son patron, qui lui offrit un siège. « Pouvez-vous y croire ?» Avant même qu'elle ne puisse s'asseoir, elle aperçut Sola. Une tension immense s'empara d'elle, poussant son patron à lui demander si tout allait bien. Après s'être calmée, Majek s'assit et le patron lui parla d'un projet qu'elle aurait accepté de réaliser avec Sola. Majek était sous le choc. Elle n'avait aucune idée de quoi il parlait. Bien qu'elle veuille éviter de travailler avec Sola, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Frustrée et impuissante, elle retourna à son bureau. Le lendemain matin, Majek attendait Sola à l'entrée du bureau pour discuter avec lui. Mais Sola retourna la situation contre elle, insinuant qu'elle l'avait utilisé et voulait maintenant qu'il oublie tout. Même lorsque Majek lui expliqua que cela risquait de lui coûter son emploi, Sola resta indifférent et entra dans le bureau. Majek n'eut d'autre choix que de le suivre. Dans le bureau, ils s'assirent tous les deux et travaillèrent ensemble paisiblement. Après le travail, Majek parla de tout cela à son ami, expliquant comment Sola avait réussi à garder son calme et à bien se comporter. Le lendemain, Majek et Sola travaillaient ensemble sur leur projet au bureau. Mais Sola ne cessait de la fixer du regard. Finalement, il se leva, s'approcha et tenta de l'embrasser, mais Majek l'arrêta immédiatement. Les jours passèrent, et bien qu'ils poursuivent leur formation et leurs projets, Sola essayait toujours de se rapprocher de Majek, ce qui la rendait de plus en plus mal à l'aise. Les amis, que pensez-vous de Sola? Pour ma part, je pense qu'il est obsédé par elle. 2 jours plus tard, Majek était sur le point de rentrer chez elle lorsqu'elle croisa Sola sur son chemin. Il l'arrêta et lui proposa de dîner ensemble, mais Majek refusa, prétextant qu'elle avait encore beaucoup de travail à terminer. Alors qu'elle retournait à son bureau, Sola lui donna une tape sur les fesses. Waouh, ce type devient de plus en plus étrange. Pendant ce temps, Aizée rentrait chez elle. Elle marchait lentement pour ne pas faire de bruit lorsque Kelvin apparut, lui demandant si elle allait bien et s'ils pouvaient sortir ensemble samedi. Comme d'habitude, elle trouva un moyen d'esquiver sa demande avec humour. Ils rirent, mais en se retournant, elle vit Sola encore une fois. Pensant qu'il était déjà parti, Majek sursauta. Sola insista pour qu'ils marchent ensemble jusqu'à chez elle, malgré son refus. Le samedi suivant, Sola se présenta à sa maison, mais le gardien lui dit qu'elle n'était pas là. Avant de partir,
Sola ordonna au gardien de ne pas lui dire qu'il était venu. Ce même jour, Eze et son ami rentrèrent de leur jogging, épuisés. Après une courte discussion, elles se séparèrent et Majek rentra chez elle. À son arrivée, après s'être rafraîchie, Majek descendit au salon, mais elle semblait tendue et effrayée. Elle attrapa immédiatement son téléphone et appela son amie pour lui demander si elle pouvait venir passer du temps chez elle. Eze accepta et Majek se rendit chez son amie. Plus tard dans la journée, alors qu'Eze était occupée dans la cuisine, on frappa à la porte. Majek, étant la plus proche, alla voir qui c'était. À sa grande surprise, c'était son propriétaire, Sola. C'est terrifiant. Comment savait-il où habitait son ami? Eze, remarquant la réaction de Majek, lui demanda si Sola était bien l'homme dont elle se plaignait. Lorsque Majek confirma, Eze se leva immédiatement et s'attaqua à lui, lui ordonnant de laisser son ami tranquille. Eze devint agressive, ce qui mit Sola en colère. Il la menaça, affirmant qu'elle allait regretter son comportement. Mais Eze ne se laissa pas impressionner. Après son départ, les deux amies restèrent assises, tendues et inquiètes. Quel pouvait bien être son problème? Majek pensa à démissionner de son travail, mais après réflexion, elle décida de rester et de se battre. Elle déclara avec détermination qu'elle ne laisserait personne l'intimider. Eze était prête à soutenir sa meilleure amie. Le lendemain, avant de partir, Majek avertit sévèrement son agent de sécurité de ne jamais laisser le propriétaire entrer chez elle à nouveau. Plus tard dans la journée, elle croisa Sola à l'entrée du bureau. Frustrée, elle l'ignora et continua son chemin, mais elle tomba sur son collègue Kelvin. Au début, leur conversation était formelle. Mais dès que M. Sola entra, l'atmosphère changea. Kelvin était confus par la situation. Pour détourner l'attention, Majek présenta Kelvin comme son petit ami. Curieusement, M. Sola resta calme et strict, ignorant son jeu et insistant pour qu'il se concentre sur le travail. Kelvin, encore perplexe, demanda à Majek ce qui se passait, mais elle l'ignora et s'éloigna. Plus tard, au bureau, Majek s'excusa pour le comportement de son ami l'autre jour, mais Sola n'avait aucun problème avec cela. Il voulut ensuite en savoir plus sur son petit ami, mais Majek fut assez maligne pour inventer quelque chose. Pendant ce temps, à l'extérieur de l'entreprise, Kelvin était perdu dans l'admiration de la belle voiture de M. Sola. Quand Sola sortit, ils eurent une conversation et Kelvin avoua que c'était sa voiture de rêve et qu'il prévoyait de l'acheter bientôt. Saisissant l'occasion, M. Sola proposa de faire un tour et lui donna même la chance de conduire la voiture. Kelvin était ravi et sans voix. Le lendemain, Kelvin remarqua que son ami était tendu au travail et devint inquiet. Il proposa de l'aider, ce qui poussa Majek à lui demander pourquoi il était soudainement si proche de M. Sola. Kelvin avoua que Sola était en réalité un bon gars, ce que Majek trouva difficile à croire. Il lui rappela ensuite qu'elle lui devait le double. Elle essaya de le taquiner, mais il était sérieux. Eh bien, ils étaient amis, donc ils avaient souvent ce genre de complicité. Le jour suivant, Majek commença à s'inquiéter, car elle essayait de joindre Kelvin, mais son numéro ne passait pas. Que pouvait-il bien s'être passé? Plus tard, pendant la réunion du conseil, tout le monde était dans un état dévasté lorsqu'un collègue annonça la terrible nouvelle. Kelvin avait eu un accident et n'avait pas survécu. Majek était choqué et sans voix. C'est alors que M. Sola entra majestueusement, sans montrer le moindre signe de préoccupation. Majek se méfia aussitôt et l'attaqua, mais son patron l'interrompit. Plus tard, dans le bureau de son patron, elle fut réprimandée pour son comportement. Majek s'excusa et son patron lui ordonna de présenter immédiatement des excuses sincères à M. Sola. Majek était profondément blessée. Cependant, elle fit ce qu'on lui avait demandé. M. Sola accepta ses excuses, mais constatant qu'elle n'était pas en état de se concentrer sur le travail, il s'excusa et conclut qu'il se reverrait le lendemain. Puis, il partit. Majek était complètement bouleversée. Cette nuit-là, Eze consola sa meilleure amie. Il était évident que Majek était vraiment blessée. Kelvin était comme songé au bureau. Enfin, le lendemain, l'inattendu se produisit. Quelque chose que Majek n'avait jamais imaginé ou souhaité devint sa réalité. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, ne partez pas. Assurez-vous d'aimer, de partager vos pensées avec nous, de vous abonner et continuons. Quand Majek se réveilla, elle commença à chercher sa meilleure amie, Eze. Elle descendit les escaliers et, en sentant un agréable parfum venant de la cuisine, se sentit soulagée pensant qu'Eze préparait le petit déjeuner. Elle l'appela plusieurs fois, mais aucune réponse. Inquiète, elle alla vérifier. En arrivant là-bas, ce qu'elle vit fut terrifiant. Sa meilleure amie gisait sans vie sur le sol. Sorti de nulle part, M. Sola apparut.
Majek essaya de fuir, mais ses jambes ne pouvaient pas la porter loin. Terrifiée, elle se figea tandis qu'il la menaçait avec un objet tranchant. À cet instant, il révéla toute la vérité sur tout ce qui s'était passé. Il était le seul responsable de la disparition tragique de Kelvin. Il l'avait rencontré sur la route alors qu'il se rendait au bureau. La voiture de Kelvin était en panne. Alors M. Chola avait décidé de l'aider. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il voulait Majek rien que pour lui. Alors il a fait l'impensable. C'est lui qui a causé l'horrible accident de Kelvin. Il avait trafiqué le moteur de la voiture. Oh mon Dieu! Monsieur Chola, il a avoué son amour éternel pour elle, et la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite fut de lui faire une demande en mariage. Sa réputation était loin d'être irréprochable. Majek a d'abord refusé, mais lorsqu'il lui a lancé ce regard menaçant, elle a accepté par peur de l'épouser. Il était ravi. C'était un moment tellement écœurant. Il est retourné à la cuisine pour prendre du champagne afin qu'il puisse célébrer, mais Majek est passée en mode défensif. Elle a rassemblé son courage pour l'affronter. Il a tenté de la maîtriser, mais le sort en était déjà jeté. Au cours de la lutte, M. Chola a perdu la vie. Quelle histoire déchirante produite par les talentueux Filmaric. N'hésitez pas à aller la découvrir. Merci d'avoir regardé et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Incroyable. Restez connectés pour plus de mises à jour de films intéressants, passionnants et inspirants. Au revoir.